Bref. Oh, je vais couper. Ok. Tu peux droite, hein, faut pas... Bonjour à tous. Excusez-moi, je sais pas si je regardais la caméra ou le reflet. On se retrouve. Merci aux nouveaux parce que j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui se sont abonnées et merci aux anciens qui sont toujours là à suivre mes vidéos, à me soutenir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Comme vous allez le constater, il y a pas mal de nouveautés sur ma chaîne, côté qualité vidéo. Franchement, j'espère que ça vous plaira. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles choses parce que, oui, il m'a demandé en mariage. Donc, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de réactions sur mes réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux de mes soeurs, de mes proches, de ma famille, en tout cas des messages bienveillants. J'ai eu beaucoup de messages et tout. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire une vidéo sur ça? Donc, je me suis dit, bon, que j'allais attendre les bons moments, quand j'allais être tranquille, quand j'allais être prête et j'allais filmer. Et voilà, j'allais faire une vidéo sur ma demande en mariage. Oui, je ne suis plus simplement en couple, mais je suis aussi fiancée. Et vous connaissez, c'est vraiment pour vous expliquer comment les choses se sont passées. On va dire que tout a commencé le 12 mars, si je ne me trompe pas. Messieurs avaient contacté ma petite soeur Jackie. Vous allez la voir dans la vidéo parce que faut savoir que là, c'est vraiment une vidéo où je vais juste vous expliquer. Parce que je vais mettre quelques extraits de ces jours-là dans les montages. Donc, vous allez comprendre comment ça s'est déroulé. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de notre sœur. On lui a concocté une petite surprise. La suite dans les prochaines images. Voilà. Que tout a commencé le 12 mars, comme je disais, je ne vais pas trop m'éloigner. Mon fiancé a contacté ma soeur pour tout organiser. Parce qu'en fait, l'anniversaire de ma mère, c'était le 27 mars. Et moi, je savais que le 27 mars, on allait aller pour l'anniversaire de ma mère et tout. Donc moi, j'avais prévu de lui offrir un gâteau d'anniversaire. Et j'avais dit à mon fiancé que oui, quand on va aller chez maman, on va lui ramener un gâteau d'anniversaire. Et voilà quoi, voilà, comme ça elle sera contente. Et donc quelques jours avant l'anniversaire de ma mère, moi j'étais vraiment à fond et tout. Mon fiancé, il a acheté un bouquet de fleurs et dit 27 chez ma mère. Donc on arrive, donc ma mère n'avait pas vu le gâteau parce que je voulais cacher la surprise. Vu que c'était un joli petit gâteau au chocolat en forme de cœur. Je me suis dit que ça va lui faire plaisir. Donc ma mère aussi, elle avait prévu de manger et tout. Donc on avait invité une tante à nous et tout. On était en famille, vraiment, ma tante et une autre tante à moi et tout. Mes frères et sœurs, c'était bien. Et mon petit cousin. Donc tout se déroulait bien. Et moi, j'étais à fond. Parce que je me disais, ah, on va faire une surprise à ma mère du gâteau d'anniversaire. Mais il faut savoir que ces jours-là, tout le monde avait une attitude un peu bizarre. Du sens où je reconnaissais pas vraiment mon fiancé. Comment vous dire? J'avais l'impression qu'il stressait. J'avais l'impression que il était tout le temps, il m'évitait tout le temps. J'avais l'impression qu'il parlait plus à mes soeurs, mais qu'à moi il parlait pas. Alors que comme c'est quelqu'un vraiment que je connais, mais genre je vais pas dire que c'est moi qui l'a créé, vous voyez ce que je veux dire, mais je les connais vraiment parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Jusqu'à un point même que lui aussi me connaît tellement que quand je suis de mauvaise humeur ou quand je pense à quelque chose, idem pour lui, quand il pense à un truc ou quoi que ce soit, je sais à quoi il pense. Bon, pas forcément la même chose, mais en tout cas, je les connais assez. Et je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, ce qui fait que ce jour-là, j'étais nerveuse. J'étais tout le temps énervée. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que il était différent. Il n'était pas comme d'habitude. Hein. Ben, voilà, enfin, je ne sais pas s'il y a des filles qui ont déjà vécu ces choses-là, vous allez vous reconnaître dans ce que j'explique. Excusez-moi.
Donc du coup, il y a un moment où, pendant la journée, quand ma mère faisait à manger pour son anniversaire, donc je descends à la cave, je les vois avec ma soeur, ils chuchotaient. Et j'arrive, moi j'ai toujours rien compris, hein, je comprenais pas. J'ai dit, ah, mais pourquoi tu restes à faire les barbecues à mon fiancé parce que tu vas sentir la fumée. Vu que je savais que ma soeur elle allait s'échanger et tout, j'ai dit, ben, faut que tu montes comme ça, tu vas pas sentir la fumée. Il disait, non, ça me dérange pas de rester avec ta soeur et tout. Bon, j'étais contente parce que je me suis dit, oui, il est plus avec mes soeurs et il parle moins avec moi, donc d'un côté ça me faisait plaisir, mais je comprenais toujours pas pourquoi messieurs m'évitaient. Et donc après tout ça, on a mangé. Après avoir mangé, je vais vous mettre les extraits vraiment dans les montages, je vais vous expliquer. On a mangé, après avoir mangé, non, quand je suis allée à la cave, déjà je les ai embrouillés. Parce que les gâteaux qu'on avait achetés à ma mère avaient eu un accident, genre ça s'était un peu abîmé et tout, un truc du genre. Du coup ça m'a fait déjà énerver. Donc voilà, donc après avoir mangé, voilà, c'était les temps. À un moment donné, d'abord je comprenais pas parce qu'avant qu'on aille chez ma mère, monsieur a pris la caméra, il a pris des ring lights, il prenait beaucoup de choses. Il me dit oui, je prends ça parce que ta soeur voulait que je ramène des ring lights pour faire des TikTok, comme par hasard, vous voyez ce que je veux dire. Du coup moi j'écris à ma soeur, oui, pourquoi tu demandes à Michael de ramener plein de choses, on va arriver là-bas avec beaucoup de choses, blablabla. Du coup moi je m'énervais contre ma soeur, mais si seulement je savais, vous voyez ce que je veux dire, si je savais. Donc après avoir mangé, je vais vous mettre les extraits. Mon fiancé, je suis sautée avec mes soeurs devant moi, mais je ne m'en rendais pas compte, hein, mais vraiment pas du tout. Je sais pas pourquoi, parce que je parlais à ma mère d'un truc. Et dès là, je vois mon fiancé qui dit Maman Yvette, donc le nom de ma mère. Ma mère dit oui, Michael, et elle lui dit. Et puis il dit Naomi Abolia. Je comprends pas d'abord ce qui se passe. Ouais. Après, je vois la personne, il sort quelque chose, il s'agenouille, veux-tu m'épouser? J'étais là, non. Non, pas besoin. Les gars, même maman t'a oublié, tu sais. De quoi? J'attends encore. Tu dis? Il y a un homme qui a quoi? Ah mon Dieu, je soyez Michael, vous avez vraiment Qu'est-ce que j'entends? Regarde, tu fais? C'est ça. Maman Yves, Oui, une très Michael. bonne nouvelle. Oui, c'est laquelle? Ami Abolia. Ah non, putain. C'est gênant. Et ma réaction c'était quoi? Oh putain, franchement, c'est quoi cette fille? Au lieu de shooter de joie, moi j'étais là, oh putain. Et dans toutes mes vidéos qui circulent sur ma demande en mariage, je suis là, oh putain. Je sais pas, j'étais plus étonnée en fait, j'étais contente, mais je m'attendais vraiment pas, je savais pas que ça allait être. Rien que j'ai compris que, voilà, il y avait tout pour que je comprenne, mais j'avais rien compris. Et donc, j'étais contente. Après, il m'a mis la bague au doigt. Bon, malheureusement, la bague, elle était petite. Donc, j'ai pas su faire des photos avec le même jour ou la porter le même jour. Donc, voilà, il a fait sa demande. On a fait des photos. Ma soeur nous a pris des photos. Et après, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après, c'était une très belle soirée. On est retourné à Bruxelles. Ma mère aussi, elle avait soufflé son gâteau. Donc ça s'est passé après, hein, la nourriture, les gâteaux. Vraiment, c'était vers 18h ou 19h, un truc du genre. Et on est retournés tous les deux à Bruxelles. Et après, durant la semaine, je suis allée faire changer ma bague vu qu'elle était trop petite. Donc ils ont fait à ma taille. Donc là, voilà, je peux maintenant la porter. Parce que je ne pouvais pas la porter. Vous ne voyez pas. Donc voilà, ça fait 2 semaines. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis fiancée, je les vis bien, ça se passe bien. C'est vrai que ça faisait trop bizarre le même jour et voilà, je me disais ouais ça y est, ça change, c'est plus la même chose. Mais mis à part ça, je suis vraiment contente des réactions de mes anciens amis, de mes anciens collègues. J'ai même reçu des messages de personnes avec qui j'ai étudié au primaire, des personnes avec qui on était dans la même école au primaire. Des gens qui sont très très loin de moi, des gens avec qui j'ai étudié au Congo. Franchement, merci à vous tous, même aux personnes qui ont contacté mes soeurs
Franchement, merci. Même les personnes ici en Belgique, dans des villes, un peu partout. Franchement, j'ai reçu des messages de partout. Donc vraiment, merci, merci, un grand merci. Et j'espère que vous allez regarder cette vidéo donc pour comprendre. Donc voilà, je vais mettre les extraits. Et vous allez comprendre toutes les scènes. Et il faut se dire qu'après la demande, ma mère, elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser, elle était là, ouais, venez faire la fête avec moi. Bon, en ce moment-là, on n'avait pas encore vraiment le bon matériel pour filmer. Donc vous allez voir que les images sont un peu floues et un peu... Je suis là, il y aura des choses, il y aura des nouvelles choses qui va vous plaire, donc faut pas le rater. Et donc merci d'avoir visionné ma vidéo. Sur ce, semaine, parce qu'on est dimanche, je filme, il est dimanche, on est quel jour là? Il est dimanche 11 avril. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, de partager la vidéo, de cliquer, de liker si la vidéo elle te plaît, parce que hein, ça aussi c'est quelque chose, et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Sinon, bisous et à très bientôt.